Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça trompe. Cette vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et abonne-toi. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je fais un... Alors pourquoi je filme à la GoPro? Pour vous expliquer un peu tout le matériel que j'ai. Et je vous avais fait une vidéo, mais elle n'était pas complète, je la refais. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaît. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne Mister Zorko, la chaîne Mister 2.0, la chaîne 25. Et n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaît. Je vais vous montrer avec quoi j'enregistre. Alors je prends mon téléphone. Bien sûr, il faudra le code. Il faut le code pour le téléphone. Alors attendez, parce que ça, c'était pas prévu que je vous montre, mais je vous montre un petit peu. Je filme, j'enregistre juste avec un iPhone et un micro que je vous présenterai plus tard. C'est un bon petit micro, mais un petit souci. Et quand j'aurai le petit logiciel que je vous montrerai, ce petit micro qui est pas mal, c'est la concurrence Rode. Et j'en ai des autres micros, mais je peux pas les utiliser parce qu'il y a des bruits de fond. Et quand j'aurai le petit logiciel que j'aurai acheté, ça sera mieux. Avec la petite GoPro qui est là, je vous montre. La petite GoPro qui est là. Et puis voilà. Et on va vous parler, je vais vous parler de tout le matériel ici. J'en ai un peu beaucoup. Voilà. Voilà, vous avez vu un petit peu tout le matériel. Voilà, vous avez vu tout le matériel. Alors, on va parler un petit peu de tout le matériel que j'ai commencé YouTube. J'ai pas retrouvé, mais j'avais une ancienne caméra. C'était même pas une GoPro, j'avais même pas de GoPro à l'époque. J'avais pas les moyens de m'acheter une GoPro. Et j'ai un peu taffé pour avoir une GoPro. J'ai un peu travaillé pour avoir le matériel que j'ai. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de liker, on va parler un petit peu. Alors au début, j'avais acheté après le confinement, j'avais acheté ce petit micro, cette caméra là, pas la Sony. La Sony filme bien, je trouve qu'elle filme bien. Là, je peux pas vous montrer, mais vous pouvez voir qu'elle filme bien. Mais le petit problème de cette Sony, c'est que ils ont mis la prise micro sur le côté. Et le problème, c'est que si je mets, là, je vais vous montrer avec un petit micro. Si je mets le petit micro au-dessus, et que quand j'ai fini de filmer, je veux laisser le micro dessus, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ils auraient dû mettre le micro sur le côté, ici. Et ça serait pas mal, je l'aurais utilisé. Ça, c'est une bonne caméra qu'on pouvait trouver sur le Bon Coin. À 30 euros, même à 100 euros, pas plus que de 100 euros. Parce qu'elle vaut plus 100 euros. Même 100 euros, c'est très bien payé. Les gens qui la mettent à 200 euros, ils vont jamais la revendre. Après, j'avais acheté la Panasonic, que j'utilise toujours. Ça, c'est plutôt pour mes interviews. Quand je bouge, comme ça, je peux avoir le son et mettre le support micro ici. Et je peux mettre un micro, j'ai un prise-casque ici. Ici. J'ai un prise-casque que je peux entendre ce que je dis. Et avoir le caméra qui bouge pas. Ça, c'est une bonne caméra. Je l'avais payé à cette époque 300 euros ou 400 euros sur le Bon Coin. Et c'est pas un achat que j'ai fait. Je pensais je l'aurais jamais utilisé. Et juste ce que j'aime pas, c'est la caméra comme là, comme d'habitude sur l'autre. C'est qu'ils ont mis la prise ici et pas le prise ici. C'est un peu embêtant, mais ça fait le taf. Ça me sert beaucoup quand je fais des plans ou des interviews. C'est beaucoup avec ça que je fais des interviews. Parce que je peux mettre le trépied, faire des zooms, faire des plans. Ça, je trouve qu'elle est pas mal. Après, pour les caméras, j'ai celle-là. J'ai ma petite caméra. Ça, c'est ma première caméra que j'ai achetée pour YouTube. Et elle est très très bien, la Lumix Z300. Je trouve qu'elle filme très très bien. Mais le problème, c'est que pour faire des vlogs avec, c'est très très lourd. C'est très très lourd. Le son est très bien, mais c'est lourd à porter. Ça prend du poids, ça prend que on pouvait pas le mettre dans la sac parce que faut acheter un cache et le protéger. C'est un truc
qui est très bien pour faire les face cam ou les vidéos setup ou les vidéos face cam. Je les fais tous avec celle-là. Mais pour les vlogs, je préfère pas celle-là parce qu'elle est très lourde et j'ai peur de la faire tomber. Et je pense qu'elle est très bien, hein. Je vais pas vous dire qu'elle est nulle, mais le problème c'est que trop lourde. Après, j'avais acheté des petites caméras, j'ai la petite GoPro Session qui est très bien. Quand je veux filmer comme ça discrètement, bah je prends ça. Si je fais du sport ou un truc dans la mer, je prends cette petite GoPro, la Hero 5, qui est très bien. Je trouve qu'elle n'a pas de soucis, elle est très bien. Mais je vous conseille, si vous avez des petites GoPro Hero 5 ou des GoPro Session, même si les GoPro sont étanches, je vous conseille la caisson étanche. Parce que comme ça fait que elle va bien être sûre qu'elle fonctionne. Parce que le caisson étanche, c'est très important. Après, j'avais acheté au tout début que je touchais l'argent. J'avais acheté cette petite GoPro, la GoPro Hero 3. Je l'utilise toujours, que j'aime bien sur ces petits GoPro, c'est qu'on peut prendre un adaptateur et mettre directement un micro. Ça, c'est pas mal. Si je veux faire une petite interview et que j'ai que ça pour filmer, c'est très bien. Après, en prod, je remets de la couleurémétrie, je mets un peu de couleur. Et la vidéo, elle est très propre. Après, j'en ai racheté une GoPro, la GoPro Session Hero 3. Et j'ai acheté sur AliExpress, que j'en ai deux, un petit caisson. Et ça me sert plus pour des vidéos, si je veux mettre un petit micro ou mettre une lumière. Ça, c'est très bien. J'en ai deux. Après, j'ai acheté au début de l'été, cette Osmo Pocket, que je trouve très bien. Je sais qu'ils sont à la Osmo 3, mais le problème, moi, je l'utilise que pour les plans, pas pour les interviews, c'est que pour des plans. Je préfère cette Osmo, et si un jour elle se casse, je prendrai l'Osmo 3. Mais pour l'instant, elle me fait le taf, et je trouve très bien. Après, j'ai acheté une petite caméra. Ça s'appelle la Q8. C'est bien pour les concerts et tout. En fait, c'est une caméra. On peut l'utiliser avec ce petit micro, le micro intégré. Voilà, intégré. Ou sinon, moi j'utilise les XLR qui sont ici. Et ça fait que deux micros. Et quand on fait des interviews, bah ça fait que je peux poser ce micro là. Et à vraiment avoir deux micros XLR, c'est très bien. Et une prise casque, si je suis en retour. Je trouve que ça, c'est très bien. Si je veux filmer un concert ou un truc, je mets les micros. Et je trouve qu'elle est très bien. Je l'ai utilisée quelques fois. Je trouve qu'elle est pas mal. Mais je l'utilise quelques fois. Après, j'utilise pour les vlogs, j'utilise cette petite caméra, la Sony. Alors la Sony, celle-là que j'y reproche, c'est qu'elle est bien, on se voit. Voilà, je peux me faire comme ça et me voir. Mais le problème de cette caméra, c'est le son. Je trouve que le son est pas top. Et il n'y a pas de prise micro. Et je trouve qu'elle est très bien, elle filme bien, tout. La lumière est très bien. Mais le problème, c'est que le son de cette caméra, je la trouve pas top. Quand j'utilise ce petit micro, cette caméra, j'utilise avec ce petit micro. Et comme ça, je sais que le son est bien. Mais le problème, c'est qu'il faut synchroniser. Et pour les vlogs que je veux faire cet été, j'aurai pas le temps de faire du synchronisage. Parce que ça sera des vlogs enchaînés de cet été. Et j'aurai pas le temps de faire du vlog quand tu fais du vlog enchaîné, bah t'as pas le temps de faire du synchronisage. Ça prendrait plus de temps. Alors, je suis en train de réfléchir à une vidéo dessus. Je vous ai tourné 2 vidéos, mais les vidéos vont sortir. Je vous ai parlé un petit peu des achats que je voulais faire. Et là, je suis en train d'économiser pour acheter la Sony SB1. Alors, pourquoi la Sony SB1? Parce que déjà, à la prise, et l'autofocus, c'est la rose de l'appareil photo. Pour faire des vlogs, je vous conseille la Sony SB1, pas ça. Et puis voilà, j'utiliserai avec les Sony SB1 ou l'appareil photo Teamfilm, j'utilise ces petits micros que j'ai achetés sur AliExpress. C'est pas sa concurrence Rode
et je trouve que le son est pas mal. J'ai pas eu de soucis de son. Une prise retour. Je peux faire des vlogs, présenter des trucs et avoir un micro et parler à quelqu'un. Je trouve que ces petits micros sont pas mal. C'est des petits bijoux de micro. Voilà, vous pouvez voir. J'ai mis le petit micro ici ou le micro cravate. Et je trouve que c'est très très bien. J'en ai deux comme ça. Et j'en ai une deuxième comme ça. Ça, c'est la boîte. Je sais pas pourquoi sur le tout premier, ils ont pas mis la boîte. Et ça recharge les micros. Et je trouve ça trop bien. Je peux utiliser en tournage. Et si on fait une petite pause de tournage, et ben je peux recharger les micros. Ça, c'est pas mal. Et pour les micros, j'ai deux perches. Si vraiment j'ai envie que je passe à quelqu'un une interview, bah, je peux passer directement la perche et moi avoir un micro, ça fait plus rapide. Voilà, ça c'est très très bien. Et ça c'est le setup que j'utilise pour les vidéos. Pour toutes les vidéos que je fais sur YouTube, c'est le setup que j'utilise. Je suis pas déçu du setup. Je trouve qu'il est très très bien le setup que j'utilise. Mais c'est vrai que je vais peut-être pencher sur la Sony SV1 parce que je pense que c'est très bien pour les vidéos pour moi. Et puis voilà, j'espère que les vidéos vous plaira. J'utilise aussi pour les miniatures, j'utilise Canva, c'est un logiciel gratuit sur PC, sur Mac. J'utilise aussi Filmora, parce que on m'a demandé ce que j'utilisais. Et CapCut. J'utilise aussi CapCut, je trouve qu'il est pas mal pour les zooms, les transitions, je trouve que c'est bien. Mais moi je vais pas vous parler de ça, mais à plein de gens qui parlent de ça, à plein de petits youtubeurs qui vous parlent des CapCut, Filmora, mais allez voir, c'est des logiciels de base, mais très très bien pour faire des vlogs, ce que je fais sur YouTube, c'est très bien, je vais pas aller sur un autre logiciel, je pense que je suis très bien sur les deux logiciels que j'utilise. Et puis voilà, mais allez voir à plein de tutos, à plein de gens qui font des tutos. Et puis voilà, si vraiment, si vous avez un souci, dites-le moi sur les commentaires et je ferai passer ça à un collègue. Mais voilà, moi je ferai pas de tuto sur ça, je m'y connais pas si bon. Et à plein de gens qui s'y connaissent sur le domaine, allez les voir, mais moi j'ai pas les capacités de vous apprendre ça. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis quoi? À mercredi sur la chaîne Mister Zorko et à vendredi sur la chaîne Mister 2.0. Peace.